Dans ce hors-série, on va vous parler d'un ordinateur portable, mais qui a ses spécificités. Et pour parler de cet ordinateur portable un petit peu particulier, on a avec nous Xavier qui va donner ses petits commentaires pertinents comme il en a l'habitude. Ou pas. Et Sébastien, notre testeur fou et acheteur compulsif, on peut le dire aussi, parce que dès qu'il voit un truc un petit peu séduisant, qui sort un petit peu de l'ordinaire, ou beaucoup de l'ordinaire, il ne peut s'empêcher de sauter dessus, et en particulier quand il s'agit de crowdfunding, genre Kickstarter ou Indiegogo. Oui, du coup, il est compulsif mais patient. Mais compulsif et patient, parce que c'est vrai que quand on achète sur les plateformes, enfin en tout cas quand on met la main à la poche via des plateformes de crowdfunding, il faut attendre que l'appareil soit réalisé, et ça peut prendre des fois du temps, et des fois 2 ans après, il reçoit des appareils, hein, c'est ça. C'est ça, c'est bien quand tu le reçois, tu vois, il y a des boîtes qui ne livrent pas, mais la plupart que j'ai baqué livrent les produits, effectivement. Et celui-ci, c'est un truc sur Indiegogo. C'est pas la plateforme que tu recommandes en général. Donc, tu back avec un certain a priori. Pas pour ce genre de choses, en tout cas. Voilà. Donc, tu back avec un certain a priori parce que même si c'est pas fundé, t'as perdu tes sous. Donc, tu te dis, voilà. Ouais. Donc, la boîte, j'ai fait confiance parce que c'était pas son premier projet et qu'elle en avait déjà fait avant sur Kickstarter. Il y a des indices de confiance, hein, oui, c'est ça. Voilà. Donc là, tu dis, ils ont quand même déjà fait de bons trucs. Les mecs étaient contents. Donc, ils ont la techno pour le faire. Ils ont déjà les ressources. Ils ont l'expérience. Ok, donc là, la seule chose que tu risques, c'est de perdre tes sous. Oui. Voilà. Mais donc, ils avaient fait une console sur Kickstarter, qui était effectivement une console Windows portable. Et c'était pas mon trip. Et puis, quand ils ont lancé cette console portable, la plupart des réactions de gens ont dit « C'est génial, j'achète, mais moi, j'ai besoin d'un petit PC et pas d'un truc 13 pouces. Un truc 13 pouces, c'est beaucoup trop gros pour taper dans ma poche. » si je pars pour un week-end et pourtant j'ai besoin parfois d'avoir un vrai laptop pour pouvoir bosser. Et c'est ça qu'ils ont sorti. Voilà, ce gros truc gris qui a, je sais pas que la taille à quoi on pourrait comparer ça, un petit bouquin de poche. Ouais, c'est oui. Un bouquin de poche. Oui, c'est ça, un format pocket. C'est 12-13 cm de haut, 7 cm de large, un truc comme ça. Alors c'est 18-10. Sur 1,8. Je suis bon, hein. Pas loin, hein. Voilà. Et alors, avant de l'ouvrir, parce que c'est quand même assez top, il est proposé sur Ubuntu Windows. Alors, l'Ubuntu vient seulement d'être finalisé. Moi, je l'ai acheté en tout premier, donc je n'avais qu'un Windows. Mais je peux le changer maintenant, mettre un Ubuntu si j'ai envie. Oui, le hardware ne change pas. Hein. Le hardware ne change pas, c'est juste la distribution qu'ils mettent à disposition. Mais c'est eux qui la modifient parce que l'écran est un peu particulier. On va y revenir. Au niveau du processeur, on n'est vraiment pas sur du bas de gamme, c'est de l'Intel, mais quad-core à 1,6 Go. Je rappelle la taille de la bête. Donc on est sur du quad-core à 1,6 Go. C'est assez surprenant, oui. Voilà, hein, avec un assez bon GPU. Voilà, là on n'a pas les détails sur quoi ou qu'est-ce, mais à la base, ce truc était fait pour des gamers. Donc GPU, on n'est pas sur un truc qui est trop pourri non plus. 8 Go de RAM. À l'aise, la plupart des laptops n'ont même pas ça de base en sortant, et 128 Go de stockage. C'est incroyable. On est toujours sur un truc un petit bouquin. Ouais, c'est incroyable. J'ouvre le laptop, et donc vous voyez le laptop sur ceux qui ont l'image, sinon il faudrait quand même aller jeter un œil par la suite. Et ce qui est vraiment incroyable là-dessus, c'est que c'est un écran qui est en Full HD, 1920 x 1200, sur un 7 pouces. C'est du Full HD, c'est tactile. L'écran il est super fin, l'écran est tactile. Ouais. Et la loupe est fournie pour lire les caractères. Oui, c'est ça. Franchement, c'est super lisible. J'ai eu peur en allumant le truc, je me dis ça va être une merde, je vais pas savoir aller voir mes icônes. Eh ben écoute, sur du 7 pouces en 1920, Windows ça marche nickel. Tu sais lire tes textes, tu sais surfer, t'as pas l'impression, c'est à la taille c'est quand même plus gros qu'un téléphone, et sur un téléphone tu sais surfer, donc le truc est extrêmement incroyable. Le clavier aussi, tu te dis le clavier, tu vois que les photos, est-ce que c'est utilisable? C'est un clavier il est pas full size, mais il est quasi full size, donc tu vois, on a des gros doigts.
on n'est pas dessus. Il est QWERTY, le clavier. C'est un QWERTY, ouais, c'est un QWERTY. Ouais. C'est un QWERTY, et alors c'est pas un vrai QWERTY, c'est un QWERTY modifié parce qu'ils ont quand même dû ramener quelques touches pour les touches de fonction sont les mêmes que les numériques avec une fonction supplémentaire. Donc il y a un ou deux trucs où ils ont dû bidouiller pour réussir à toutes les mettre, mais les lettres en tout cas, ont une taille normale, quasi normale par rapport à un clavier, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a une double touche de fonction, enfin pas de fonction, ouais, c'est ça. Il faut l'imaginer, si vous nous écoutez, avec une double barre de touche de fonction sur le dessus du clavier, quoi. Voilà, où ils ont tout rassemblé. Donc là, je trouve que c'est un exploit. La charnière est relativement dure. Tu vois, donc c'est propre. C'est lourd. Alors c'est 480 grammes. Donc c'est un peu lourd, c'est imposant. Mais c'est bien. C'est bien que ce soit un peu. C'est la batterie. Voilà, c'est ça, voilà. C'est la batterie parce que là aussi c'est 12 heures de batterie avec cette bestiole, quoi. Incroyable. 12 heures de batterie. Ça donne envie à Xavier, hein, je le sens. Non, parce que allez, très franchement, T'en as pas l'usage, peut-être. Je vois pas l'utilisation que j'en aurais pour le moment. Oui, c'est ça, ouais. Le smartphone me permet de faire ce que j'ai besoin quand je suis mobile. Mais par contre, je me pose la question de la chaleur. Il chauffe pas trop? Mais écoute, tu as sur le côté des petites aérations. Ouais. Et une ventilation donc active. Tu as un vrai ventilateur dedans pour le truc. Oui. Donc ils ont trouvé la place pour taper un ventilateur. D'accord. Ça chauffe un tout petit peu effectivement, mais tu t'entends quand tu l'allumes. Tu l'entends, mais c'est pas très fort. Tu l'entends, c'est très acceptable. Au niveau de l'écran, c'est du Corning Glass 3, hein, donc là aussi, ils n'ont pas rien des chips sur le truc, quoi. Hein, tu vois, ils ont vraiment tapé. Aussi, la dissipation de chaleur, c'est quand même un exploit. Hein, avec une telle puissance dans la bête. C'est un exploit. On a déjà eu des gadgets chinois, entre guillemets, en test, dont on avait fait des hors-séries il y a déjà quelques temps de cela. La première ou la deuxième saison des technos, où sur le papier, c'était super. Les 15 premières minutes de fonctionnement étaient parfaites. Et puis, après 15 minutes, la machine était complètement étranglée parce que la température est l'ennemi de l'informatique. Hein, c'est très clair. Et ici, d'après ce que tu nous dis, bon, ça va, ça fonctionne, quoi. Oui, non, ça fonctionne. Ils ont prévu l'aération, tu vois, par le dessous, il y a une petite grille et il y a des pieds pour le surélever pour pouvoir faire l'appel d'air et tu as la sortie juste sur le côté. Donc il y a un truc actif pour tout ce qui est évidemment CPU. Ça marche super. Au niveau connectivité, là aussi, tu vois, ils n'ont pas été cheap, les mecs. C'est USB 3. Hein, donc on a qu'un seul côté où on se connecte, mais c'est USB 3, casque, micro HDMI et USB-C. Donc on est parti sur tu peux mettre un hub là-dessus et tu connectes des écrans, le machin, tout ce que tu veux. Donc ça pourrait être une station de travail que tu trimbales avec toi. Si tu veux être ultra mobile, ça peut être plein d'usages. Je trouve le truc vraiment exceptionnel. Il n'y a pas de webcam, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de webcam, non, je pense que de mémoire, non, je sais pas. C'est pas le genre de truc. Mais tu peux en mettre une en USB. Hein. C'est c'est clair. Mais il y a un micro, hein. Il y a un micro. Le trackpad, tu n'en as pas parlé, c'est plutôt un bitonio en fait, c'est un petit bouton à... C'est ça, c'est un mais ton écran est tactile. Et l'écran est tactile, oui, c'est juste. L'écran est tactile. Mais pour ceux qui s'en rappellent, il y avait ça sur les ordinateurs, c'était IBM qui avait introduit le petit bouton... le petit clitoris. Le petit clito au milieu du clavier. Ici, il est bleu. C'est une froid. Mais bon, comme l'écran est tactile, ça ne pose pas de problème, effectivement. J'imagine qu'il faut un peu d'habitude, quoi. C'est pas... Sur le petit clitoris, il est facile à trouver. Hein. Il est en plein milieu. Ça y est. Là, il a une autre couleur, quoi. Tu vois, oui, mais on a bien compris. Bon, alors, le nerf de la guerre, parce que c'est bien joli tout ça, c'est petit, c'est compact, ça se paye quelque part, non? Écoute, si comme moi tu as fait confiance à Indiegogo, c'était $399. Ouais. Alors maintenant, le prix officiel ce sera $5,99. C'est vrai que c'est un peu plus cher, mais mais il est encore dispo sur Indiegogo à $509. Ouais. Après, ce sera $600 quand ce sera en full prix. Mais ils ont fait un autre. Il y aurait une différence, tu penses, entre la version prod et la version Kickstarter, enfin Indiegogo, pardon. Ouais, c'est la même. Ici, c'est juste le prix. C'était le prix de lancement et puis voilà. Ils ont fait leur chaîne. C'est ça, quoi. Oui, mais parfois il y a des petites modifications entre la version finale et la version. Non, et en fait, ils sont ultra communicants. Tu reçois quasi toutes les semaines une news sur une mise à jour que tu peux faire de leur part. Donc les mecs ils sont vraiment à fond derrière le produit. C'est un indice de confiance, hein, effectivement, sur les
Ouais, sur les campagnes, ils surcommuniquent, c'est vraiment extrêmement agréable de savoir que c'est suivi. Si on peut donner un conseil à ceux qui se lancent dans le crowdfunding, s'ils ont des choses à produire, etc., c'est de soigner la communication. Il n'y a rien de plus important, en fait. C'est 50% de la réussite du projet. Je pense, sans mentir, que ça aide énormément de pouvoir communiquer honnêtement, droit dans les yeux. Voilà, parce qu'on en connaît des projets non communicants, si je puis dire. Pour les illustrations, si vous avez la vidéo, juste une précision, c'est à côté d'un smartphone qu'on voit l'appareil pour. C'est un smartphone. Pour juger de la taille, c'est un quoi, un Galaxy. C'est un Galaxy S8. D'accord, voilà. Comme ça, on a une référence visuelle sur le. Ouais, t'aurais pu mettre autre chose qu'un S8, hein. Ouais, quoi un 2110. Un iPhone. Oui. Je sais pas, c'est bizarre. À côté du petit clitoris, non, mais il faut encore que notre truc passe, tu vois. Il faut encore qu'on arrive à passer. Donc on a fait le tour de ce... Comment il s'appelle en fait? On n'a pas donné le nom. C'est le GPD Pocket. Le GPD Pocket. Si vous avez l'usage d'une machine qui en a dans le ventre quand même, sous un format très petit, très compact, ça peut convenir à qui? Toi, tu l'as pris pourquoi? Parce que tu es développeur et que tu as besoin de développer dessus, ou c'est juste pour répondre à tes mails ou... Moi, le truc, c'est plutôt la machine à prendre en week-end. Pour pas me trimballer mon laptop. C'est ça, voilà. Pour pouvoir faire quelque chose, parce que sur le GSM, ok, c'est vrai, je peux lancer un truc en SSH, mais c'est pas super pratique. Non. Avec ça, je peux faire ce que je veux et je n'ai pas je n'ai pas l'impression d'avoir pris tout mon matos avec. J'ai de quoi faire les stricts minimums au niveau intervention et où me connecter sur des machines qui ont la capacité de le faire. Mais j'ai au moins un vrai clavier, tu vois. C'est ça, ouais. Et effectivement, comme le disait Xavier, tout le monde n'en a pas l'usage et donc du coup, oui, ça reste intéressant, mais si on n'en a pas l'usage, on n'en a pas l'usage, quoi. Sous Windows 10 ou Ubuntu, tu l'as dit, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, bon, voilà. Il n'y a pas de surcoût si tu prends Windows 10. Non. C'est marrant ça, hein. C'est quand même. Enfin, il n'y a pas une réduction. Si tu le prends sous Ubuntu, ce serait plus logique comme question en fait. Non. Donc, non, ils vendent des Windows 10 à la base et les Ubuntu, ils sont seulement en train de les livrer et donc la plupart des gens sont partis sur Windows 10 pour le virer et mettre un Ubuntu après s'ils ont envie. Donc que ça pourrait être justifié par le fait que l'écran est tactile et qu'ils ont dû développer peut-être des petits trucs en plus. Ils ont souffert parce que quand tu le fais démarrer sur une distro Linux standard, l'écran est dans la mauvaise orientation et tu sais juste rien faire. D'accord. Donc il y a pas mal de trucs propriétaires à eux en matériel donc ça fait chaud. Une toute petite surcouche sur Ubuntu, quoi. Ok, voilà. On a fait le tour de la question. Si ça vous intéresse, les liens sont dans l'article qui va avec cette vidéo ou ce podcast audio sur lestechno.be. N'hésitez pas à vous abonner également à notre chaîne YouTube si vous nous suivez via cela ou via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Merci à Xavier, merci Sébastien et on se dit à très bientôt. Au revoir.